Alléluia, Alléluia, que la paix du Seigneur qui se passe, toute autre paix soit notre partage en ce jour. Shalom, là où vous êtes, là où vous nous suivez, que la grâce de Dieu nous accompagne. Alléluia. J'en profite encore pour vous souhaiter pour une énième fois bonne fête de Pentecôte. Hier, c'était la célébration de Pentecôte et nous bénissons Dieu pour ça. Oui, aujourd'hui, nous sommes déjà mardi, à notre journée, notre grand jour de l'étude biblique. Mais en ce jour, nous aurons un invité que je vais introduire maintenant à la personne du prophète, prophète Fabrice Bilele. Alléluia. Il est prophète, il a son église au Congo, là où il est vrai, son église, l'église où il dirige, si je peux le dire. Le nom de l'église, c'est le bâton de l'Éternel qui est au Congo, précisément dans la commune d'Ngalema. Mais le Seigneur les a voulu ici aux ISA, aux États-Unis. Nous sommes avec eux. Alors, en ce jour de l'étude biblique, comme c'est le jour de Pentecôte, je l'ai invité et le choix de l'Éternel s'est porté sur lui. Bon, nous voulons l'écouter. Il veut nous parler dans ces grands thèmes à l'attente de l'accomplissement. Il veut nous parler comment un homme peut se tenir lorsqu'il attend l'accomplissement de Dieu. Oui, nous ne voulons pas, je n'aimerais pas prendre beaucoup de temps là-dessus. Nous le laissons le temps de nous parler de son grand thème là, à l'attente de l'accomplissement. Et nous voulons l'écouter. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite déjà bon appétit. Et asseyons-nous, cherchons nos carnets, nos bics, nos tons. Prenez note, bien-aimés. J'aime souvent le dire que nous ne sommes pas des ordinateurs. Nous ne le sommes pas pour capter le point, les virgules, les accents et tout le commentaire qu'un homme de Dieu qui a la parole qui nous prêche. Très souvent, j'aime recommander aux gens de prendre note. Nous prenons note et nous avons notre Bible. Lorsqu'il donne des versets bibliques, nous vérifions ensemble avec lui. Nous voulons être comme les disciples de Béret, bien-aimés. Nous devons examiner la parole de Dieu afin que nous ne soyons pas trompés. Oui, bon appétit. Nous les suivons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pasteur, prophète Fabrice Bilele, à vous la parole. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Shalom chez vous. Je suis le prophète Fabrice Bilele, pasteur de l'église Bâton de l'Éternel à Kinshasa, au Congo, dans la commune de Ngalema. Et présentement là, nous sommes aux États-Unis avec ma petite famille, bien sûr par la grâce de Dieu. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimé, nous sommes là pour vous amener, vous donner un message que Dieu nous a donné en ce jour où l'Église célèbre la Pentecôte, célèbre les fusions du Saint-Esprit. Et nous voulons donner un petit message qui va bénir le peuple de Dieu. Et ce petit message, nous l'intitulons à l'attente de l'accomplissement. À l'attente de l'accomplissement. À l'attente de l'accomplissement. Pourquoi à l'attente de l'accomplissement? Parce que l'effusion du Saint-Esprit est l'une des grandes promesses que Dieu a accomplies dans la Bible. Et parmi les grandes promesses que Dieu a accomplies dans la Bible, il y en a plusieurs. Par exemple, comme Abraham, Dieu a promis après 400 ans, Dieu reviendrait pour délivrer son peuple. Et il l'a fait avec Moïse. Israël est sorti selon que Dieu avait promis à Abraham leur père. Et Dieu avait aussi su dans la bouche de Jérémie qu'après 70 ans, Israël qui était déporté allait revenir dans sa terre. Et ce sont de promesses que Dieu a accomplies dans la Bible. Et un peu plus tard, Dieu a annoncé
déjà depuis la fondation du monde et dans la bouche de plusieurs prophètes, la venue d'un Messie, la venue du Christ. Et lorsque Christ est né, et cette prophétie est accomplie. Et aussi, pour le Saint-Esprit, pour la vision du Saint-Esprit, déjà dans l'Ancien Testament, par la bouche de plusieurs prophètes, comme par exemple Joël, le prophète Joël dans le livre de Joël chapitre 2, le verset 28, Dieu a promis qu'au temps de la fin, il va envoyer son esprit, le Saint-Esprit. Et ces jours-là, à la Pentecôte, cette promesse a été accomplie. Voilà pourquoi nous disons à l'attente de l'accomplissement et nous croyons que Dieu va nous faire beaucoup de bien parce que la vie chrétienne est une vie de promesses. La Bible que nous détenons est un livre de promesses. Dieu a fait des promesses, de grandes promesses à Israël, aux nations, à nous chrétiens. Et avec quelle attitude nous devons nous attendre l'accomplissement de ces promesses. Donc, je crois que cet enseignement est très important. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je suis en train de transpirer. Je demande à ma femme d'allumer le clim. Alléluia. Je nous propose deux textes. Le premier texte, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. Commençons par le verset 4. L'acte des Apôtres, chapitre 1, c'est un texte où nous lisons souvent pendant nos moments de célébration de Pentecôte. C'est un récit qui parle de Christ qui préparait ses disciples. Et dans le chapitre 2, c'est le Saint-Esprit qui descend et il y a eu le feu. Donc, nous lirons à partir du verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'entendre ce que le Père avait promis. D'attendre ce que le Père avait promis. D'attendre ce que le Père avait promis. À l'attente de ce que Dieu a promis. À l'attente de l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Cela notre thème. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Nous prenons le verset 8. Mais vous recevrez une puissance de le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Prenons le verset 14. Tous d'un commun accord persévérèrent dans la prière avec les femmes Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Nous prenons le verset 23 jusqu'à la fin. Ils en présentèrent deux. Jésus appelait Barnabas, surnommé Justice, et Matthias. Puis il leur dit, puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part de ce ministère à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Il tirait au sort et il tomba sur Matthias, qui fit associer aux 11 apôtres. Pour en lire aussi Luc, notre deuxième texte, Luc chapitre 24, le verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Bien-aimés, je disais que nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. La Pentecôte est l'une de grandes fêtes juives
Déjà dans l'Ancien Testament, Israël commémore la fête des Juifs en mémoire de les lois de l'Éternel que Dieu avait données à Moïse. Et en cette date-là que la religion juive a vu son jour. Et c'est ce même fête qu'on appelait la fête de moisson ou la fête de semaine, parce qu'il fallait compter 7 semaines après la Pâque pour célébrer la Pentecôte. Et comme l'Ancien Testament c'est l'ombre et que le Nouveau Testament c'est la réalité, et la réalité des choses, la vraie Pentecôte c'est l'effusion du Saint-Esprit. C'est la venue du Saint-Esprit. Et la venue du Saint-Esprit est l'une des grandes promesses que Dieu a accomplies dans l'histoire de la Bible. Et déjà, j'aimerais dire à quelqu'un, si dans la Bible, ce que Dieu avait annoncé par la bouche de ce serviteur, par la bouche de ce prophète, sont accomplis. Et à combien plus forte, bien-aimé, que les promesses qui sont sur toi s'accompliront. J'aimerais dire déjà à quelqu'un, le Dieu en qui tu as cru est un Dieu fidèle. Est un Dieu qui ne se répand jamais de ses dires, qui ne se répand jamais de ses promesses. Il accomplit. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as reçu des promesses de la part du Seigneur. Par la bouche de ce serviteur. Les promesses de la grandeur, les promesses du mariage, les promesses de la réussite, de la gloire. Dieu t'a promis beaucoup de choses. Même si tu ne le vois pas maintenant, sache bien que ces promesses-là s'accompliront au nom de Jésus. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Il est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit. Tu dois faire confiance à Dieu car nous avons affaire à un Dieu fidèle. Yes. Nous avons affaire à un Dieu fidèle. Et bien aimé, comment attendre alors l'accomplissement de la promesse de Dieu? C'est cela notre thème. À l'attente de l'accomplissement. On ne peut pas attendre l'accomplissement de la promesse n'importe comment, n'importe où. Il y a des attitudes à prendre, il y a des manières à avoir. Et c'est très important. Et par rapport au texte que nous avons lu, des Actes des Apôtres, chapitre 1, la première des choses, la première leçon que nous devons retenir à l'attente de la promesse, parce que les disciples aussi étaient là. Ils entendaient ce que le Père avait promis, ce que Christ avait annoncé. Le Saint-Esprit qui devait venir, ils entendaient ça. Mais de quelle manière, avec quelle attitude? Et c'est très important, ce sont des manières, des attitudes que nous enseignons en ce jour. Et la première des choses que nous devons savoir est qu'à l'attente de l'accomplissement, Dieu va tamiser ton entourage. Dieu va s'arranger de sorte qu'il n'y ait pas de mauvaises personnes tout autour de toi. Parce qu'à cause de mauvaises personnes, beaucoup ont raté leur destinée. Beaucoup ont raté d'arriver là où Dieu avait prévu qu'ils arrivent. À cause de mauvaises personnes tout autour de nous, beaucoup sont allés à côté de leur gloire. Souvenons-nous, bien aimés, de ce qui est écrit dans le livre de Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1, le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie de pécheurs et qui ne s'assit pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se fertile point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi cet homme est reçu? Parce qu'il n'est pas accompagné des moqueurs. Parce qu'il n'est pas entouré de mauvaises personnes. La Bible dit qu'il trouve son plaisir dans la présence de Dieu, dans la loi de Dieu. Bien-aimé, qui est à côté de toi?
Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un et que si tu es mal entouré, sache bien que tu finiras très mal. Oui, je suis désolé de te le dire. Et que si tu es mal entouré, sache bien que tu finiras très mal. Oui, je suis désolé de te le dire. Si tu es très mal entouré, tu finiras très mal. Parce que le diable travaille avec les hommes. Il s'arrange toujours pour qu'il y ait à tes côtés de mauvaises personnes de Judas. Pour qu'il y ait à côté de toi des traîtres de jaloux. Pour que ces gens-là te mettent de cronque à jambe. Pour que tu n'avances pas. Pour que tu ne progresses pas. Pour que tu n'atteignes pas une certaine dimension. Voilà pourquoi Dieu s'arrange toujours pour que tu n'ailles pas de mauvaises personnes tout autour de toi. Judas devait être remplacé. Parce qu'en ce jour-là, ils étaient restés qu'à 11. Et ils ont dit, commençons d'abord par remplacer Judas. Par remplacer le traître, par remplacer le jaloux, par remplacer la mauvaise personne, bien-aimée. J'aimerais dire à quelqu'un de fois, il faut glorifier Dieu de certaines séparations. Il ne faut pas avoir l'habitude de se plaindre à tout moment. Pourquoi celle-là est partie? Pourquoi ce fiancé-là est parti? Glorifie Dieu bien-aimé. Arrête un peu de se plaindre. Peut-être c'est dans le plan de Dieu. Peut-être c'est dans l'agenda de Dieu. Ne sois pas comme Samuel, en train de pleurer Saoul, alors que Dieu avait déjà rejeté Saoul. Alors que Dieu ne voyait plus Saoul. Dieu avait choisi déjà un homme intègre, un homme selon le cœur de Dieu, David. Et alors que Samuel pleurait, Dieu l'a dit, arrête de pleurer. Remplis ta corne d'huile et va dans la maison d'Esaïe, ouais-moi David comme roi. Alléluia. Alors que tu pleures pour la porte qui est fermée, voici Dieu t'ouvre une grande porte devant toi. Une bonne porte devant toi. Alors que tu pleures pour cet homme-là qui est parti, Dieu met au devant de toi un homme bien, un homme intègre, un homme loyal. Aussi longtemps, bien-aimé, tu seras là en train de regarder celui qui est parti, de pleurer. Cette relation-là qui est partie, tu ne sauras pas voir de bonnes choses, de bonnes personnes, de bonnes portes que Dieu ouvre devant de toi. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas esclave du premier choix. Oui. Ne sois jamais esclave du premier choix. Ce n'est pas parce que tu avais déjà choisi et que ça n'a pas marché que tu dois rester accroché. Non. Tu as la possibilité de changer et passer à autre chose. Même Dieu a une ancienne alliance et a aussi une nouvelle alliance. Christ est venu, c'est le sien. Le sien ne l'a pas reçu. La Bible dit, Christ a tourné le regard vers nous les nations. À tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Si avec celui-là, ça n'a pas marché, regarde un homme bien que Dieu met au devant de toi. Je prie en ces jours, bien-aimés, que Dieu remplace des mauvaises personnes par de bonnes personnes dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu enlève de Judas, qu'il mette de Matthias, l'homme avec le profil intègre et fidèle. Il y a mieux que celui que tu viens de perdre. Ce qui me mbongwane simbite, ça la kopo mosus ego simba. Ce qui a fait Robandako ça les marcheter, ne te désespère pas. Donne-toi une seconde chance, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu as essayé une fois et ça n'a pas marché que toute la vie ça ne marchera pas. Non, c'est faux. Alléluia. Donne-toi une seconde chance. Ça va marcher. Alléluia. Alléluia. Que Dieu enlève des mauvaises personnes dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Là où Dieu t'amène, beaucoup de gens ne supporteront plus la gloire. Ne supporteront plus l'élévation que Dieu, là où Dieu t'amène.
Voilà pourquoi ta gloire va créer, va susciter des jaloux, des traîtres. Des hommes que tu croyais être fidèles, proches de toi, des intimes. Regardez un homme comme Judas. Christ lui a confié la finance. La finance, ce n'est pas peu des choses. Même dans la parabole, Christ a dit, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Le trésor, c'est le bien que tu as, de précieux que tu as. Mais la Bible dit, malgré que Christ lui avait confié la finance, il a fini par trahir. Alléluia. Il a fini par trahir. Parce que les diables voyaient Jésus déjà dans la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, beaucoup de gens ne supporteront pas. Beaucoup de gens ne supporteront pas, bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu s'arrangera toujours de débarrasser tout autour de toi. Voilà pourquoi la Bible dit que le sort de Judas était déjà connu. Et j'ai une annonce à te faire, et que le sort de tes ennemis est déjà connu. Il sera toujours de débarrasser tout autour de toi. Voilà pourquoi la Bible dit que le sort de Judas était déjà connu. Et j'ai une annonce à te faire, et que le sort de tes ennemis est déjà connu. Ils finiront mal au nom de Jésus. Les gens qui te combattent finiront mal au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton Dieu est puissant, ton Dieu est capable de tout. Il finira par débarrasser cet homme-là. Il finira par débarrasser cet homme-là. Certaines choses, certaines bénédictions, entendent que Dieu t'a mis notre entourage. Abraham avait la promesse d'hériter une terre. Parce que Dieu l'avait promis, sors de la maison de ton père, ta patrie, ta famille, et je te donnerai une possession, une terre. Après plusieurs années qu'ils sont marchés avec Lot, la Bible dit Dieu n'accomplissait toujours pas la promesse. Et après qu'Abraham s'est séparé de Lot, Dieu lui a dit, lève maintenant le regard et parcours tout autour de toi. C'est cette terre que je te donne, toi et à ta postérité. Yes. Après que seulement Abraham s'est séparé. Certaines choses, tu les vivras seulement si tu te sépares de mauvaises personnes. Dieu ne veut pas risquer de te bénir pendant que cet homme-là est à tes côtés. Dieu ne veut pas risquer de te bénir alors que ce Judas-là est à tes côtés. Bien-aimé, le cœur de l'homme est torturé, le cœur de l'homme est mauvais. Tu ne sais pas ce que l'homme est capable de faire. Même la Bible dit que même Dieu lui-même s'est répandu d'avoir créé l'homme. Dieu s'est dit, pourquoi? Les gens que tu appelais des amis intimes, de frères, mais Batouana, bazan prêt à trahir yo. Voilà pourquoi Dieu va s'arranger toujours. Que les gens là commettent des erreurs. Qu'il y ait une dispute. En fait, que ces gens-là aillent loin de toi. Pour que tu puisses bénéficier de ta bénédiction. Pour que tu puisses entrer dans ta saison. Dans ton héritage. Pour que tout ce que tu feras, et cela progresse, cela avance. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va commencer d'abord par remplacer de mauvaises personnes. Et c'est ma prière en ces jours pour ta vie au nom de Jésus. Le traître qui sont tout autour de toi et que toi tu ne connais pas encore, que Dieu les amène loin de toi au nom de Jésus. Ils fuiront par eux-mêmes parce que Dieu s'arrangera toujours qu'ils soient loin de toi au nom de Jésus. Je libère cette parole dans ta vie, que tes ennemis soient loin de toi au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen, amen. Que Dieu soit loué. C'est le premier point, bien-aimé. Et c'est très important. C'est très important. Des fois, Dieu va t'ouvrir
certaines portes de voyage seulement pour te mettre à l'abri de tes ennemis. Oui. Je sais les choses que je t'ai dit. Des fois, Dieu permettra des circonstances négatives ou positives, mais dans le but de te mettre loin de tes ennemis. Parce que le diable travaille avec les hommes. Le diable travaille avec les hommes. Bien-aimé, tu ne sauras jamais gérer les cœurs de ceux qui sont tout autour de toi. Jamais. Seul Dieu voit le cœur. Voilà pourquoi la prière des apôtres était: Dieu, toi qui vois le cœur, toi qui connais les dedans, choisis entre Justice et Matthias qui va remplacer Judas. Parce que nous ne voulons plus que nous tombions dans l'erreur de l'autre fois. Nous voulons que celui qui remplace soit mieux que Judas. Que Dieu qui connaît le cœur te donne un bon mari. Que Dieu qui connaît le cœur te donne une bonne femme. Que Dieu qui connaît le cœur te donne de bons collaborateurs. Que Dieu qui connaît le cœur te donne de serviteurs loyaux. La Bible dit que Joseph, non, plutôt Jacob, pendant qu'il travaillait dans la maison de là-bas, son beau-père, son oncle, il a travaillé pendant 20 ans et Dieu l'a béni. La Bible dit un jour, il marqua dans les visages des enfants de Laban, ce beau-frère, que ces gens-là étaient furieux, ils étaient en colère. Ils regardaient maintenant Joseph avec une dent. Et Jacob plutôt s'est dit: je ne peux plus rester ici, je dois m'en aller. Que Dieu t'amène loin, bien-aimé. Ce beau frère, que ces gens-là étaient furieux, ils étaient en colère. Ils regardaient maintenant Joseph avec une dent. Et Jacob plutôt s'est dit: je ne peux plus rester ici, je dois m'en aller. Que Dieu t'amène loin, bien-aimé. Na vie que ça raté, ce que bien-aimé, il faut faire très attention. Tu ne sais pas ce que l'homme est capable de faire. Yeah. Je suis dans le ministère, il y a de cela plusieurs années. J'ai eu à rencontrer des cas, de problèmes. J'essaie de comprendre comment l'homme est méchant au-dedans de lui. Voilà pourquoi il faut faire trop attention. Lorsque Dieu te sépare de certaines personnes, bien-aimé, accepte cela. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'était là notre premier point. Et notre deuxième point, à l'attente de l'accomplissement, Dieu nous demande la persévérance. Dieu nous demande de tenir. Parce que dans la route, dans la marche vers l'accomplissement, il y a le vent contraire. Il y a des obstacles, il y a des épreuves, il y a des problèmes que tu dois faire face. Et si tu n'es pas persévérant, si tu ne sais pas tenir, bien-aimé, tu ne vas pas vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Dans cette marche chrétienne, bien-aimé, les souffrances, il y en aura. Des problèmes, des insultes. Des moments de crise, il y en aura. Bien-aimé, mais tu dois avoir des nerfs solides, des mentales solides. Pour gérer des moments de crise, pour gérer des moments de tempête, tu dois persévérer, tu dois tenir bon. Si tu n'arrives pas, n'abandonne pas. Si tu ne touches pas ce que Dieu t'a promis, n'abandonne pas. Alléluia. La Bible dit que les apôtres, les disciples qui étaient dans la chambre haute, persévéraient dans la prière. Ils avaient jugé bon de persévérer. Même si tu ne vois pas encore, bien-aimé,
Ne lâche pas Dieu. Persévère dans ta foi, dans la vie de servir Dieu. Persévère. Ça finira par aller. Ça finira par s'accomplir. Ça finira par se réaliser. Persévère, bien-aimé. Ne sois pas un homme qui, lorsqu'il marche, si seulement il rencontre l'opposition, il est prêt à abandonner. Il est prêt à lâcher. Il est prêt à reculer, à se dire non, nazongi nangana mokili. Vie ya kobanga nzambe ezo simba te, vie chrétienne nazo kokate, vie ya kozala serviteur nazo kokate. Non, bien-aimé. Même si otikalika na pantalon moko, accroche-toi. Même si otikalika na liputa moko, accroche-toi. Va jusqu'au bout. Parce que la promesse que Christ avait faite à ses disciples, c'était que l'Esprit va descendre sur eux, qui devaient être des témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie, jusqu'aux extrémités, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin plutôt, jusqu'au fond. Ne sois pas celui qui s'arrête en cours de route. Va jusqu'au bout. Va jusqu'aux extrémités. Va jusqu'à la fin. Si tu ne touches pas encore, n'abandonne pas. Ne laisse pas. Ce qui projet wanana no simité ko la muto atika kama kamuna nzela te. Zala muto akinaka nango kino na suka. Yo zala robande loko osuki a, obandi a osuki a. Voilà pourquoi vuneza na sens te. Tu dois apprendre à être persévérant dans la vie pour vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ah, ça, c'était la deuxième leçon. Et la troisième leçon, bien-aimé, et j'aimerais ajouter quelque chose, et que dans la vie, Dieu s'arrange toujours pour que les choses soient dures, soient fortes. Et ce n'est pas parce que c'est dur, c'est fort, que tu ne réussiras pas, non. Dieu n'a pas voulu que les choses soient simples. Dieu n'a pas voulu que les choses soient faciles. Voilà pourquoi lorsqu'il a créé l'homme, dans Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine. Dominer veut dire exercer une autorité sur des gens, sur des personnes, sur des situations. Dieu n'a pas voulu que les choses soient faciles. Parce qu'il t'a créé pour dominer. On ne peut dominer que là où il y a l'opposition. On ne peut dominer que là où il y a la résistance. On ne peut dominer que là où les choses vont mal. Tu dois apprendre à être persévérant dans la vie pour vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ah, ça, c'était la deuxième leçon. Et la troisième leçon, bien-aimé, et j'aimerais ajouter quelque chose, et que dans la vie, Dieu s'arrange toujours pour que les choses soient dures, soient fortes. Et ce n'est pas parce que c'est dur, c'est fort, que tu ne réussiras pas, non. Dieu n'a pas voulu que les choses soient simples. Dieu n'a pas voulu que les choses soient faciles. Voilà pourquoi lorsqu'il a créé l'homme, dans Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine. Dominer veut dire exercer une autorité sur des gens, sur des personnes, sur des situations. Dieu n'a pas voulu que les choses soient faciles parce qu'il t'a créé pour dominer. On ne peut dominer que là où il y a l'opposition. On ne peut dominer que là où il y a la résistance. On ne peut dominer que là où les choses vont mal. Tu dois dominer, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Moi, dans ma vie, j'ai toujours l'habitude de dire, si certaines personnes avancent facilement, réussissent facilement, mais dans mon cas, en tout cas, il n'y a pas de facilité. Hein. Je me bats dur, que ce soit dans la vie
que ce soit dans les ministères, que ce soit dans la vie de famille, je me bats très dur parce que je me dis la vie est un challenge, la vie est un combat. Il y a des choses, bien aimées, certaines personnes ne feront jamais pour toi. Tu es appelé à le faire. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois être persévérant. La troisième leçon, c'est que Dieu leur demande la patience. L'arbre de la patience est amer, mais le fruit de la patience est délicieux. Patienter, ce n'est pas facile. C'est un prix à payer. Mais le résultat, c'est très délicieux. Certaines promesses dans la vie demandent la patience. La promesse de Dieu est comme une grossesse. La grossesse commence par l'arrêt de règles sur la femme. Et puis ça prend 9 mois. Après l'enfant vient. Donc la femme, la maman doit attendre 9 mois de grossesse. En général, lui. 9 mois de grossesse pour qu'il touche son enfant. Alléluia. Je suis père d'un joli garçon il y a quelques semaines. Et je sais de quoi je parle. Il fallait attendre. Il fallait être patient. Des fois, on avait envie de toucher déjà les bébés. J'ai l'écouté dans le ventre de la maman. Elle faisait des petits mouvements là, mais il fallait attendre. Il fallait attendre. Et surtout que le nôtre est venu, non seulement après 9 mois, mais avec des bonus. 2 semaines. Après 2 semaines, après 4 jours à l'hôpital. Les médecins essaient un peu de provoquer l'accouchement parce que l'enfant n'arrivait toujours pas. Et moi, j'étais impatient. Et lorsqu'il est venu, je dis waouh, alléluia, je rendis grâce à Dieu. Donc la patience, c'est très important. Il faut être patient dans certaines choses pour bénéficier de bons résultats. C'est très important. Même dans le projet que tu es en train de faire, ce n'est pas tout de suite que tu commences que ça va réussir. Non. Tu peux commencer peut-être péniblement et ça va aller mollo jusqu'à ce que tu vas en tirer de bons fruits. C'est très important. Même dans des relations. Il ne faudrait pas que tu commences une relation maintenant et tu cherches à tout prix que cet homme-là soit parfait. Non. Aujourd'hui, tu parles, demain, tu parles. Et il va commencer à changer peu à peu. Et sur nous, les parents, nous devons être patients envers nos enfants. Tu parles aujourd'hui, n'écoute pas. Parle demain. Parle, continue à parler jusqu'à ce que l'enfant va changer petit à petit. Il faut être patient dans certains cas. C'est très important. Il ne faut pas être un homme qui cherche le résultat tout de suite, non. Il faut être patient. La vie se construit. La réussite se construit. Le succès se construit. La gloire se construit. Tous les grands hommes qu'il y a dans ce monde bien-aimé, ils ont des histoires à raconter. Ils ont de parcours à nous détailler, bien-aimés. Ce sont des gens qui ont été patients dans leur vie pour arriver là où ils sont. Et c'est très important, bien-aimés, la patience dans la vie. Il faut être patient dans la vie. Il faut être patient dans les relations, bien-aimés. Mais dans mon cas, en tout cas, il n'y a pas de facilité. Hein. Je me bats dur. Que ce soit dans la vie, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans la vie de famille, je me bats très dur. Parce que je me dis, la vie est un challenge, la vie est un combat. Il y a des choses, bien aimées, certaines personnes ne feront jamais pour toi. Tu es appelé à le faire. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois être persévérant. La troisième leçon, c'est que Dieu leur demande la patience. L'arbre de la patience est amer, mais le fruit de la patience
est délicieux. Patienter, ce n'est pas facile. C'est un prix à payer. Mais le résultat, c'est très délicieux. Certaines promesses dans la vie demandent la patience. La promesse de Dieu est comme une grossesse. La grossesse commence par l'arrêt de règles sur la femme. Et puis ça prend 9 mois. Après l'enfant vient. Donc la femme, la maman doit attendre 9 mois de grossesse. En général, oui. 9 mois de grossesse pour qu'il touche son enfant. Alléluia. Je suis père d'un joli garçon il y a quelques semaines et je sais de quoi je parle. Il fallait attendre. Il fallait être patient. Des fois, on avait envie de toucher déjà les bébés. J'ai l'écouté dans le ventre de la maman. Elle faisait des petits mouvements là, mais il fallait attendre. Il fallait attendre et surtout que le nôtre est venu. Non seulement après 9 mois, mais avec des bonus. 2 semaines. Après 2 semaines, après 4 jours à l'hôpital. Les médecins essaient un peu de provoquer l'accouchement parce que l'enfant n'arrivait toujours pas. Et moi, j'étais impatient. Et lorsqu'il est venu, je dis waouh, alléluia, je rendis grâce à Dieu. Donc la patience, c'est très important. Il faut être patient dans certaines choses pour bénéficier de bons résultats. C'est très important. Même dans le projet que tu es en train de faire, ce n'est pas tout de suite que tu commences que ça va réussir. Non. Tu peux commencer peut-être péniblement et ça va aller mollo jusqu'à ce que tu vas en tirer de bons fruits. C'est très important. Même dans des relations. Il ne faudrait pas que tu commences une relation maintenant et tu cherches à tout prix que cet homme-là soit parfait. Non. Aujourd'hui, tu parles, demain, tu parles. Et il va commencer à changer peu à peu. Et aussi, nous, les parents, nous devons être patients envers nos enfants. Tu parles aujourd'hui, n'écoute pas. Parle demain. Parle, continue à parler jusqu'à ce que l'enfant va changer petit à petit. Il faut être patient dans certains cas. C'est très important. Il ne faut pas être un homme qui cherche le résultat tout de suite, non. Il faut être patient. La vie se construit. La réussite se construit. Le succès se construit. La gloire se construit. Tous les grands hommes qu'il y a dans ce monde bien-aimé, ils ont des histoires à raconter. Ils ont de parcours à nous détailler, bien-aimés. Ce sont des gens qui ont été patients dans leur vie pour arriver là où ils sont. Et c'est très important, bien-aimés, la patience dans la vie. Il faut être patient dans la vie. Il faut être patient dans les relations, bien-aimés. Il faut être patient dans la vie, dans les relations, pour que tu puisses vivre la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je termine par la prière. Christ leur avait demandé aussi, à l'attente de l'accomplissement, d'être unis en prière. La Bible dit, d'un commun accord, ils étaient en train de prier. La prière attire la faveur de Dieu. L'une des définitions que je retiens de la prière est que la prière attire la faveur de Dieu. La prière peut te ramasser dans le néant et faire de toi un homme béni, un grand. Je suis le fruit de la prière. Ce que je suis sur la prière, ce que j'ai vu aujourd'hui sur la prière. Sans la prière, je ne devais pas être là où je suis. Je suis le résultat de la prière. Un homme d'ailleurs a dit, celui qui est capable de prier est capable de tout. La prière réussit toujours. Si tu as essayé d'autres méthodes, essaye la méthode de la prière, ça marche toujours et toujours.
Alléluia. Sois une femme de fait, sois une femme de prière. Ne sois pas là, enfermé, en train de consommer ton échec. Non. Révolte-toi en prière, cherche Dieu. La prière attire la faveur de Dieu. L'une des définitions que je retiens de la prière est que la prière attire la faveur de Dieu. La prière peut te ramasser dans le néant et faire de toi un homme béni, un grand. Je suis le fruit de la prière. Ce que je suis sur la prière, ce que j'ai vu aujourd'hui sur la prière. Sans la prière, je ne devais pas être là où je suis. Je suis le résultat de la prière. Un homme d'ailleurs a dit, celui qui est capable de prier est capable de tout. La prière réussit toujours. Si tu as essayé d'autres méthodes, essaye la méthode de la prière, ça marche toujours et toujours. Alléluia. Sois une femme de fait, sois une femme de prière. Ne sois pas là, enfermé, en train de consommer ton échec. Non. Révolte-toi en prière, cherche Dieu. Dis à Dieu qu'il change ta vie, qu'il change ta condition, et tu verras les choses changer. Et tu vas témoigner la main de Dieu. Un exemple dans la Bible, celui qu'on appelle Jéabeth. Son nom qui signifie douleur. Parce que la mère l'avait enfanté avec douleur. Mais la Bible dit, cet homme-là s'est mis à chercher Dieu. S'est mis à implorer l'intervention de Dieu dans sa vie. Et la Bible dit, Dieu a étendu sa main sur cet homme et cet homme était béni. Je te propose la prière, toi qui souffres. Parce que la Bible dit, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est dans la souffrance? Le remède sur la prière. Qui lui prie Dieu. Alléluia. Ne sois pas un homme qui se fatigue souffrant, qui se laisse au sommeil. Non, sois une femme de prière. Une femme de prière. Tu es maman, tu es déjà mère d'un foyer. Sois une femme de prière. Tu as des personnes qui sont sous ta responsabilité. Sois un homme de prière. Parce que le diable est risé. Il rôde tout autour. Il cherche le vase moyen pour te détruire, pour te ramener dans le trou. Mais toi, sois un homme de prière, un homme de feu. La vie chrétienne est une vie de feu. Est une vie de prière. Sans la prière, tu ne sauras vaincre la vie ici sur terre. Sois un homme de prière. Je prie que le Saint-Esprit rallume le feu de la prière dans ta vie au nom de Jésus. Je prie en ces jours que le Saint-Esprit toigne d'huile de la vie de prière au nom de Jésus. Que tu sois un homme de prière pour que tu puisses vivre la main de Dieu. C'était ça mon message. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Si seulement tu peux élever légèrement ta main, là où tu me suis en ce moment, au moment où tu me suis. Je prie que toi qui as reçu les promesses de la part de Dieu, alors que tu es en train d'entendre les promesses s'accomplir, laisse que Dieu débarrasse tout autour de toi de mauvaises personnes, de Judas, de traîtres, des hommes qui travaillent pour ta destruction, des hommes qui travaillent pour ta chute. Que Dieu les éloigne de toi au nom de Jésus. Que Dieu crée des circonstances. Que Dieu crée des moyens pour que ces gens-là soient loin de toi au nom de Jésus. Et que Dieu amène de bonnes personnes. Que Dieu amène de David dans ta vie. Que Dieu amène de Matthias, des hommes fidèles et loyaux dans ta vie au nom de Jésus. Que cet homme-là qui est parti, que Dieu le remplace à un homme bien, un homme fidèle, un homme qui te respecte, un homme qui est béni au nom de Jésus.
Que cette femme qui est partie, que Dieu la remplace avec une épouse soumise, une bonne femme, d'une bonne éducation au nom de Jésus. Je prie Dieu que Dieu te donne la force de persévérer, l'onction d'aller jusqu'au bout. Je prie Dieu que Dieu te donne le cœur d'être patient dans la vie. Je prie Dieu que Dieu rallume le feu de la vie de prière dans ta vie, que tu sois un homme de prière, un homme de feu, une femme de feu, que l'onction coule, surabonde sur toi, que tu puisses vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Je prie au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver prochainement. Et Dieu nous fera beaucoup de bien. Partagez les vidéos. Partagez, bien aimé. Et c'est cela notre travail. Nous faisons le nôtre. Fais aussi ce travail en tant qu'enfant de Dieu, d'amener cette parole jusqu'aux extrémités. Et Dieu nous fera beaucoup de bien. Que Dieu bénisse. Merci. Oui, nous sommes encore là. Nous voilà à la fin de notre exhortation, prédication que l'homme de Dieu a exposé son sujet à l'attente de l'accomplissement. Il nous a parlé de beaucoup de richesses là à l'intérieur. Suivez-nous, alléluia. Si vous pouvez reprendre encore, écoutez encore ces merveilles, ça va vous aider à comment se comporter lorsqu'il y a une promesse, comment se comporter afin que tu ne puisses pas échouer dans ta marche chrétienne. Nous disons gloire à Dieu pour cet instrument qui s'est choisi aujourd'hui à la personne de prophète Fabrice Bilele. Prophète, que le Seigneur te bénisse, vraiment God bless you. Nous croyons qu'à la prochaine occasion, tu vas encore nous nourrir encore davantage. Que le Seigneur te comble là où tu t'es ressourcé, que le Seigneur te comble là où tu t'es vidé afin que nous puissions être bénis. Que le Seigneur comble toutes ces vides. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse sur next time. Oui, j'en profite pour vous un peu de nous communiquer. Bien aimé, vous pouvez nous suivre. Nous sommes sur live, Facebook Live. Ça passe sur Facebook Live. Vous pouvez nous suivre aussi le jeudi avec les femmes dans le foyer béni. Alléluia. Nous parlons à une femme, à une jeune fille, à une veuve, à une femme seule. Alléluia, nous parlons à une femme mariée, à toute catégorie de femmes. Alléluia, un homme averti, c'est un homme qui voit le mal venir de loin et il échappe. Une femme qui a reçu un bagage, je crois bien, elle saura bien entretenir son mariage. Alléluia. Suivez-nous tous nos mardis, je prêche là-bas. Il y a aussi des femmes qui viennent, qui nous parlent aussi de ces merveilles de l'Éternel. Bien aimés, nous sommes encore le samedi. Nous appelons ça, c'est un jour de vainqueur. Nous sommes là à sa présence, nous recherchons sa face et nous avons des témoignages en retour. Comment Dieu est en train de toucher les âmes, comment Dieu est en train d'agir au faveur des gens, comment les gens vivent la main de Dieu. Il nous appelle, il témoigne. Oh, alléluia. Oui, nous sommes sur YouTube, bien-aimés. Allez sur YouTube. Notre page YouTube, c'est Dans sa présence. Nous disons que dans la présence de Dieu, nous entrons faibles, nous ressentons forts. Dans sa présence, nous entrons zéro, nous sortons héros. Dans sa présence, nous entrons chaos et nous sortons gaillardise. C'est-à-dire, nous entrons avec les larmes et nous sortons avec nos bénédictions. Dans sa présence, lui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Nous venons dans sa présence et il nous décharge, il nous console, il essuie nos larmes, il sèche même nos larmes et nous sortons avec des grandes bénédictions. Bien-aimés, soyez connectés dans notre page YouTube. Dans sa présence, vous ne serez jamais déçus. Nous avons nos programmes les mardis à 12h heure d'Issa. Nous avons le programme les jeudis avec les femmes à la même heure, 12h heure d'Issa. Et nous sommes là encore les samedis, bien aimés, à la même heure. Suivez-nous, vous ne serez pas déçus.
Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble. Soyez abondamment bénis, richement bénis. Que l'onction de Dieu nous couvre contre toutes sortes de fléaux, entre autres ces pandémies de virus Covid-19, qu'aucun de nous ne tombe, qu'aucun de nous ne succombe, qu'aucun de nous ne voulons pas pleurer, nous ne voulons pas aussi, nous refusons même les mauvaises nouvelles qui peuvent nous parvenir de loin. Oui, bref, que le Seigneur nous couvre de son sang et que nous soyons ni vus et ni connus. Soyez tous bénis.